bien avant les fissures et les ruines qu'on montre aujourd'hui au monde entier. Il y avait un rêve d'État, un centre de pouvoir que le pays voulait affirmer. Le palais national s'est levé au cœur de Port-au-Prince comme un symbole d'organisation, un lieu censé représenter l'ordre, la stabilité, la direction d'une nation. mais ce palais n'est pas né une seule fois. Il a été détruit puis reconstruit à travers les années, comme le reflet d'un pays qui tombe, se relève et refuse d'abandonner. Chaque version portait les cicatrices de l'histoire, les luttes internes et les espoirs, comme si même les murs savaient que bâtir un pays demande plus que du pouvoir. Puis est venu ce jour où la terre a tremblé et tout s'est effondré en quelques secondes. Mais ce n'est pas seulement le béton qui est tombé, c'est toute une vision du monde. Car un palais ne tombe pas seulement à cause d'un séisme ou d'un hasard. Il tombe aussi quand les fondations humaines sont fragiles quelque part. Aujourd'hui on parle de le rebâtir, mais avec quoi comme valeur, avec quelle vérité? Car reconstruire sans changer, c'est condamner le futur.